bonsoir, bienvenue sur le plateau de Confidentiel, une émission 100% voyance, 100% direct. Nous sommes le vendredi 21 juin, la fête de la musique. Et pour tous ceux qui ont envie d'une consultation, vous composez le 3255, suivi de la touche étoile. Vous arrivez directement sur le plateau avec moi. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente et j'attends vos appels nombreux. Donc le 3255, est-ce qu'il y a déjà des gens en attente? Allô, allô? Ah, peut-être pas, tout de suite, allô? Allô, allô? Allô, j'entends du bruit. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, parce que je vous écoute mal, alors excusez-moi. Je m'excuse. Je vous en Bonjour prie. mademoiselle, parce que je vous suis presque que quand vous passez. Oui. Je vous fais des compliments, vous êtes une belle femme. Merci, merci. Non, mais c'est vrai, c'est tout cœur. Merci. Alors, je voudrais savoir, parce que je vous avais déjà téléphoné là, c'est pour mon ex-mari. Oui. Il s'appelle Marcelin. Il a eu 60 ans le 18 mai. Et moi, je m'appelle Liliane. Oui. Je suis née le 7 mai 49. Je suis dans le Tarn. Et lui, il est dans le Var. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, comme il vient souvent me voir, et puis il dit toujours qu'il m'aime. Alors, je m'excuse, mademoiselle, de vous demander ça. Pourquoi vous vous excusez? Ne vous excusez pas. D'accord? Voilà. Allez, Oui. concentrez-vous sur tous les deux. Ouais. Et puis vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22, Liliane, s'il vous plaît. D'accord. Alors, le 6, Oui, le 10, oui, le 12, oui, le 15, oui. le 20 Et un dernier? et le 18. Allez, c'est parti. Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pour être sûr que c'est bien vous que je capte. Oui, mais après votre séparation, il a eu une autre rencontre et puis ça s'est terminé. Il est de nouveau tout seul, lui. C'est ça Non, mademoiselle, il est avec quelqu'un, parce que je veux vous expliquer, parce que là, on n'est pas en direct, parce que cette femme m'a fait beaucoup de mal, j'ai fait une dépression. On est en direct. Liliane, voilà. on est en direct, Voilà. là. D'accord, d'accord. Je vous le dis quand même. Elle m'a débauché mon ménage. Mais il est. Alors moi, je le sens, et en effet, j'ai senti après votre séparation qu'il a été avec quelqu'un, et je le sens. Alors, vous me dites qu'il est encore avec cette personne, il n'y a plus rien qui existe entre eux. Ah oui? Ben non. Parce qu'il dit toujours qu'il a des sentiments pour moi. Alors ça oui. Par contre, il a des sentiments pour vous, mais il reste quand même des zones d'incompréhension, des difficultés. Vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre, mais on sent que vous êtes un peu comme chien et chat à certaines périodes. C'est pas toujours très calme. Hein. Justement, oui. D'accord. Écoutez-moi, je vous jure, vous êtes une bonne voyante parce qu'on n'arrête pas de s'engueuler. Oui, moi je sens. donc, excusez-moi, parce que entre nous, je vous dis franchement, des fois, je lui dis vraiment des choses horribles. Ben voilà, parce que si vous voulez, moi, et de l'autre côté, quand je vous dis, il a rencontré quelqu'un d'autre et c'est terminé. Alors il est peut-être encore avec cette personne pour des raisons financières ou de confort ou d'habitude ou parce qu'il n'a pas eu le courage de la quitter, mais c'est terminé. Pour moi, au niveau du cœur, il n'y a plus rien avec cette personne-là. Alors, il y a un retour vers vous. Alors, je vais vous dire, c'est quand même assez particulier parce que vous avez un mal fou à vivre ensemble et en même temps, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Voilà, c'est ça, mademoiselle. Parce que je vous expliquais, ma fille, j'ai eu 4 enfants avec. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Et je suis grand-mère. Alors, voilà. Donc, parce que demain, ça, c'est les cartes qui représentent le lendemain. Moi, j'ai la carte du couple qui est remontée et la carte des réconciliations. Et quand je vous dis que vous vous entendez comme chien et chat, c'est parce que vous avez cette carte-là au milieu qui représente les tensions, les difficultés, etc., etc. Donc, il y a un retour annoncé. Par contre, il y a de la distance. Il fait des kilomètres pour venir vous voir. Ah oui. La dernière fois... il est venu voir ses enfants en même temps, il est venu de Toulon. Oui, donc c'est... Bon,
Alors, mais il faut garder confiance, mais en même temps, c'est quand même un... Il est Marcelin, il aime bien sa liberté, son indépendance et son autonomie aussi, hein. Voilà, D'accord, oui, hein. c'est ça. Oui, oui. Alors, Liliane, Oui. je ne l'ai pas fait avant, mais je vais le faire tout de suite. Je vais tirer une carte dans mon jeu de tarot, comme ça Oui. va au hasard. Voilà, Oui. je la regarde. Et vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22 pour pouvoir peut-être... Allez, le 19. Non, c'est pas celle-là, mais vous n'êtes pas loin. Voilà. Autrement, il a toujours des sentiments pour moi. Oui, ça, oui. Mais bon, voilà, allez. Et je vous remercie de tout cœur. Merci, et je vous remercie, Liliane. vous êtes vraiment sympathique. Merci, Liliane. Alors, au revoir et bonne merci. Continuation à vous. Merci. À vous aussi, merci, au revoir. Confidentiel, 100% voyance. Nous sommes le vendredi 21 juin. Je suis Isia Kitter et j'attends vos appels nombreux. Vous composez le 3255. Je suis surtout spécialiste dans les ressentis du cœur. Je prends tout de suite un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez baisser le son de la télé qui est derrière vous? Ça y est. Merci, parce qu'il y a un petit décalage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, ça y est, je l'ai baissé. D'accord. Donnez-moi votre prénom déjà. Nadine. Nadine. Et votre date de naissance, Nadine? 14 novembre 49. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Mon avenir sentimental. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je suis toute seule depuis un petit moment, donc... D'accord. Allez, concentrez-vous sur votre cœur et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 8. Oui. Le 7. Oui. Le 13. Oui. Le 15. Oui. Et le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, l'indépendance et l'autonomie commencent à vous peser. Oui, oui. Ça a été bien à un moment donné. Vous en oui, avez j'avais profité. Quelqu'un, et puis là... Ouais. Alors, moi, on me parle plutôt j'avais quelqu'un. Oui. Cette personne-là qui est dans un pas. C'est une histoire qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas la semaine dernière, mais voilà. Je suis sur un passé à moyen terme. Ça a relancé chez vous des sentiments d'empêchement, d'impasse, etc. Vous avez quand même avec cette personne, vous avez cru trouver la possibilité de refondre un foyer. C'est lui ou pas que je sens? Pas spécialement de refondre un foyer, mais avoir une relation suivie, quelque chose de sérieux. Au quotidien, oui. Parce que moi, je suis dans un sentiment, pour vous, pour l'instant, d'empêchement et d'impasse, et c'est rattaché à cet homme-là. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais vous n'êtes pas complètement... Je pense encore à lui, c'est pour ça. Ben oui. Je pense que vous n'êtes pas complètement réparé par rapport à ça. Non. Tout simplement. Donc ça freine, ça empêche les énergies de renouvellement d'arriver, hein, vous le savez, ça. Je sais pas besoin d'avoir fait 10 ans de psycho pour le savoir quand on est tourné vers l'arrière. Donc oui, surtout que vous vous y intéressez pas mal à la psycho, vous aussi. Oui. Hein? Vous en faites vous-même, c'est ça? Moi, je fais le G. Pas loin. Alors, vous avez devant vous, vous allez passer par des phases alternatives, je dirais, de moments de profond accomplissement, épanouissement. Vous savez, vous allez vous ouvrir et hop, il y a encore une crise, une métamorphose qui arrive. Et hop, vous vous ouvrez et hop, encore une métamorphose. Mais je sais, mais vous êtes dans ce cycle-là. Vous êtes dans ce cycle-là encore, hein, métamorphose, nécessité d'attendre pour l'instant. Vous allez laisser passer l'automne, en fait. Oui. D'accord. Donc moi, je suis projetée sur la fin de l'année, le début de l'année prochaine. C'est une indication de temps. Parce que, comme je dis toujours et je répète, la médiumnité, le temps, c'est difficile. Moi, 3 fois sur 5, je suis juste, 2 fois sur 5, je suis fausse. D'accord? Donc, mais j'ai ce cycle-là qui est en cours pour vous, la nécessité de cette métamorphose auquel vous êtes en train de travailler, je dirais, véritablement. Et derrière cette période d'attente et d'effort sur vous-même, vous retombez dans une ouverture de cycle avec l'amoureux. Mais bon, vous savez très bien qu'en fait, cette métamorphose passe par, pas l'oubli, mais le détachement par rapport à cet homme du passé. Hein. Vous le savez. Il n'y a pas de retour par rapport à lui. J'ai même envie de vous dire, moi, ça ne serait pas constructif pour vous, même d'aller vers un retour. D'accord? Je le sais. Allez, Nadine. Il sera bien quand même celui que je rencontrerai. Oh, vous le méritez. Vous avez fait suffisamment d'efforts pour ça. Donnez-moi. Oui, j'ai souffert. Oui, donnez-moi une carte entre 1 et 22. Le 17. La chance est avec vous.
Vous venez de gagner une consultation. C'est vrai? Oui. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, on va faire... Nadine, surtout, vous ne raccrochez pas. On va faire une courte pause. Ça va me permettre de prendre les coordonnées de Nadine. Et je vous retrouve tout de suite après cette pause. Merci à vous. Ah, je vous Nadine, remercie. restez en ligne, Nadine. Restez en ligne. Oui. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, 100% voyance, 100% direct. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente. On appelle ça aussi du channeling. Spécialiste dans les ressentis du cœur. Vous composez le 3255 suivi de la touche étoile pour avoir une consultation en direct sur ce plateau. Le 3255 suivi de la touche 1 pour avoir un des voyants médium, tarologue, astrologue de la plateforme. Et si vous composez la touche 3, vous pouvez laisser ce qu'on appelle la question-répondeur. Ça permet de laisser une question auquel on peut répondre en cours d'émission. Je vais prendre tout de suite un appel. Allô? Alors oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Nassera, Nassera. Et votre date de naissance, Nassera? le 5 mai 1960. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, j'aurais voulu connaître mon avenir sentimental. Vous avez un prénom à me donner? Non, du tout. D'accord. Allez, vous vous concentrez sur votre cœur et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 5. Oui. Il m'en faut 4 autres, Nassera, s'il vous plaît. À 4 autres, pardon. Oui. Le 3, Oui. le 12 Oui. et le 22. Oui. Et encore un petit dernier. Allez. Le 15. Le 15. Vous avez, au-delà du fait que vous êtes seul, vous avez le sentiment, j'ai envie de vous dire, je vais reprendre un slogan de pub, que vous ne le méritez pas. Oui. Hein? Arrêtez. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi ce manque de confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, où est-ce que vous en êtes? Nécessité d'une réconciliation avec vous-même. C'est ce qui est en train de remonter au niveau des énergies du cœur pour vous. J'en reviens à mon premier ressenti, comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter la possibilité d'être heureuse dans une nouvelle rencontre. Vous vous freinez toute seule. Vous souffrez pourtant de la solitude depuis pas mal de temps. Vous avez été trahie. Ça fait 2 ans que je suis toute seule. Oui, vous avez été trahie. Comment? Est-ce que vous avez été trahie? Je n'entends pas très bien, madame. Alors, est-ce que vous avez été trahie? Oui. D'accord, c'est ça. Il faut refermer cette blessure, hein, absolument. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez le faire. Il y a plein de personnes qui peuvent vous aider de différentes manières, mais il faut fermer cette blessure-là. Moi, je suis sur un redémarrage d'énergie d'ouverture du cœur qui arrive là, je dirais, à moyen terme. Donc, ça peut être dans 15 jours comme dans 2 mois. Vous allez rentrer dans une période où vous allez déjà renouveler, je dirais, le tissu social qui est autour de vous. Nouvelles connaissances, nouvelles têtes. Mais c'est plus sur des rapports d'amitié, dans un premier temps, de rencontrer d'autres gens, d'autres univers, d'autres milieux autour de vous. D'accord? Ça, c'est nécessaire parce que ce n'est pas en restant dans votre milieu de vie, avec les gens que vous connaissez, que vous allez faire cette nouvelle rencontre. Il faut ouvrir, aller vers d'autres rencontres différentes. D'accord? Ça peut être par des nouvelles activités, ça peut être par des inscriptions dans des clubs de sport ou de bridge ou des randonnées, enfin, ce qui vous tient à cœur. Ouvrez les portes, d'accord? Et c'est dans ce cadre-là, d'ouverture, de renouveau, que vous allez vers une rencontre. Et une rencontre durable et sérieuse, d'accord? Mais il faut, en fait, ce que le ciel me dit pour vous ce soir, c'est donnez-vous les moyens d'aller vers cette rencontre. Parce que, en fait, j'ai presque envie de vous dire, cet empêchement que je sens chez vous empêche justement d'aller dans cette rencontre. Ouvrez les portes.
D'accord? D'accord. Allez, Nacera, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonne continuation Bonne soirée, à vous. au revoir. Merci, au revoir. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Il est 21h45, vous composez le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et j'attends vos appels nombreux. Allô, allô? Oui. Ah, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Je vous entends, oui. Alors par contre, moi, je vous entends très très loin. Ah bon? Ah, voilà, je vous entends mieux. Donnez-moi Oui, votre... moi aussi. Merci. Donnez-moi votre prénom déjà. Daniel, Daniel. Et votre Oui. date de naissance? 31-12-53. D'accord. Je vous ai déjà eu au téléphone, Daniel? Non, D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? c'était pour une question sentimentale avec Christian. Et sa date de naissance? Le 23-8-59. Allez. C'est parti. Vous vous concentrez sur tous les deux, vous vous imaginez tous les deux côte à côte. Et dès que vous D'accord. êtes prête, vous me dites stop. D'accord. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 2, Le 2? oui. D'accord. Le 8, Le 8? le 5, Oui. le 12, Oui. le 15, Oui. le 18. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Il y en a 15, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, non, il n'en manque pas. Non, non. Ah non, oui. Je vous en prie. Alors, pour être sûr que c'est bien vous que je capte, vous m'arrêtez si je me trompe. Moi, de votre côté, je suis face à une fausse tranquille, Daniel. Vous donnez une impression de maîtrise et de tranquillité, et en fait, vous êtes en ébullition constante. Oui, oui, c'est ça, Hein, oui. d'accord. J'ai le sentiment d'une histoire qui n'est pas toute jeune, mais qui n'est pas toute vieille non plus. J'ai l'impression que vous êtes sur une période d'une nouvelle rencontre, mais qui peut dater de quelques semaines à quelques mois, mais avec un grand sentiment de jonction, de passion, d'attirance, et en même Oui. temps, lui qui est en questionnement, en recul, et du coup, cette avancée l'un vers l'autre qui était assez prometteuse, et se fourvoie et part un peu dans le fossé en ce moment. C'est ce qui Oui, vous arrive? ouais. D'accord. Il a pas complètement digéré sa séparation ou son divorce, lui. Ah, Je ne sais pas si vous en a parlé, mais ça date il de a quand, eu- ça? il y a eu plusieurs femmes, de toute façon. Alors, Oui, lequel j'en sais rien. Oh, mais le dernier, sûrement. Dans le dernier. Ah bon, d'accord. Oh, c'est possible que ça soit plus loin, mais habituellement, j'ai pas. Ça m'arrive d'avoir des flashs qui remontent parfois à 20 ans en arrière, mais c'est quand même rare. Hein. Habituellement, je vois les choses sur un Oui, moyen d'accord. terme, on va dire. Non, on sent que Oui, c'est quelqu'un une qui fois. est très, Ah, d'accord. très en réflexion. C'est un passionné lui aussi, et en même temps, il a un peu peur de la passion. Donc, on sent que les choses, il a envie d'avancer, et puis en même temps. Il n'avance pas du tout, ça c'est sûr. Voilà. Donc, Alors, je sais il a un pas, peu je la sais pas ce qu'il pétoche. faut y faire avec ce- Vous simplement restez dans la grande tranquillité zen. Oui, je suis Plus vous serez finalement cool et décontracté et loin d'être une emmerdeuse, plus ça va marcher et plus il va s'accrocher. Ah Et bon. vous filez sur de l'amour. La difficulté de votre histoire, c'est de sortir, je dirais, d'une phase passionnelle avec beaucoup la passion, l'illusion, l'envie, le truc très très fort, très intense, Oui, pour c'est ça. basculer sur quelque chose avec la paix du cœur et qui va vers de la construction. Vous êtes dans cette espèce de bascule aujourd'hui. J'ai pas de rupture, j'ai juste un sentiment d'empêchement, d'arrêt, parce que beaucoup de réflexion chez lui, beaucoup d'indépendance chez vous. Laissez filer, laissez, vous allez voir. Vous allez sortir de cette période d'impasse, de difficulté, et vous allez vraiment avancer sur un chemin qui sera plus aussi passionnel, mais qui sera beaucoup plus constructif. Ouais. Ah oui, parce Par que contre, moi, vous êtes tous les deux des grands indépendants, donc restez dans cette liberté intérieure l'un comme l'autre, hein, Daniel. Ah bon, d'accord. D'accord. On sera jamais ensemble alors, si je comprends. Non, j'ai pas dit ça, mais pour l'instant, commencez par le commencement. D'accord? Je vous laisse là, Daniel. Merci beaucoup. Bon, au Bonne revoir. soirée à vous. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Je suis Isia Kitter, astrologue, etc., etc. Identifiant 56 sur la plateforme. Ah, j'entends du bruit. Il y a déjà quelqu'un. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir plutôt.
Bonsoir. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Emmanuel. Emmanuel. Et votre date de naissance? Le 16-05-74. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Le sentimental. Ok. Vous avez un prénom à me donner? Oui. Alors, c'est Michel. Oui. Et sa date de naissance? Le 9 avril 72. 9 avril 72. C'est parti. On va changer de jeu. Concentrez-vous sur tous les deux. Imaginez-vous tous les deux côte à côte. Et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 4. Oui. Le 9. Oui. Le 16. Oui. Le 20. Oui. Le 17. Oui. Et le 18. Ouais. Vous vous êtes fait un gros coup de bambou, un passage à vide, il y a 3 semaines, à peu près? C'est-à-dire qu'on est séparés depuis 2 mois et demi. Ah, c'était 2 mois et demi. Et vous avez eu vraiment un affaissement, là, un poum. Oui, c'est du grand n'importe quoi qui a fait qu'on s'est séparés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18... Alors bon, je ne voyais pas ça à 2 mois et demi, mais à 3 semaines, c'était plus frais pour moi. C'est toujours voilà, un exemple typique de la difficulté à dater en médiumnité. Bon, j'étais pas loin non plus quand même. Ça va. Ouais, enfin, c'est pas une séparation. Hein. C'est pas une séparation. Il y a un appel, il y a une reprise de contact, il y a, je dirais, la réconciliation qui arrive très vite après la crise. On n'est pas éloignés, on se voit, je l'ai encore vu aujourd'hui, je l'ai vu hier, mais bon... il n'y a pas de reprise à la maison. Ouais, il n'y a pas de reprise amoureuse immédiate, je dirais, parce qu'on sent que vous êtes encore sur des énergies de réconciliation, de conciliation, de questionnement, etc. Non, regardez, moi c'est ça, c'est celle que je viens de tirer pour vous. Non, il n'y a pas... Laissez le temps de la réconciliation arriver, laissez le temps de la prise de conscience, laissez le temps tranquillement Vous êtes parti sur un chemin vous allez vous rabibocher, si c'est pas demain, c'est dans 10 jours, mais bon, moi je suis pas sur une séparation du tout. Pas du tout. Je vous l'aurais dit autrement, je vous aurais dit c'est pas la peine. Oui, je sais très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs de vos collègues aussi qui m'ont dit de laisser faire, mais c'est dur, quoi. Ah ben oui, c'est dur, mais en même temps, il a besoin de prendre conscience de pas mal de choses. C'est quand même lui qui a mis en place des systèmes de SAP. On a l'impression qu'il a tendu le bâton avec lequel vous l'avez tapé, quand même. Je veux dire, disons que la séparation, elle vient de moi. C'est moi qui lui ai dit de partir. Donc, oui, c'est bien ce que je dis. Donc, il a tendu le bâton avec lequel vous l'avez tapé. Oui. Donc maintenant, je pense qu'il joue un peu sur ça aussi, mais bon. Je crois qu'il a besoin vraiment de comprendre et de réaliser que quand il part comme ça dans des crises de destruction, pas de manipulation, le terme est trop grand, mais où, excusez-moi, c'est un vrai chieur. Je n'ai pas d'autres mots. Je dis que c'est un vrai enquiquineur. Voilà, je change de vocabulaire. Un vrai enquiquineur. On est pareils tous les deux de toute façon, donc. Ah ouais, mais il tient le pompon, hein. Oui. Il est plus fort que vous à ce petit jeu-là, quand même. Oui. Voilà. Donc non, moi j'ai aucune inquiétude pour vous. Aucune inquiétude. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de reprise, je dirais, amoureuse dans le sens conjugal intime, mais les sentiments sont là, les prises de conscience. Sauf que, bon, vous êtes dans une union avec un homme qui a un sacré caractère, vous avez aussi du caractère, et il faut qu'il arrête d'être tout le temps dans ces espèces d'exigences. Mais il est d'une exigence vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Ça lui ferait du bien d'être un peu plus cool, quoi. Oui. C'est bien l'exigence, parce que ça porte les gens. Mais il y a des fois, voilà. D'accord. Emmanuel, je vous laisse ici. Revenez nous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, 100% en direct. Nous sommes le vendredi 21 juin. Vous composez le 3255, suivi de la touche étoile pour pouvoir m'avoir en direct sur ce plateau ce soir. Allô, allô. Y a-t-il quelqu'un? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Céline. Céline. Et votre date de naissance? Le 9 juin 78. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir?
En fait, c'était au niveau sentimental. Oui. Et donc, j'aurais voulu savoir par la suite si je vais avoir une relation ou pas, en fait. Par la suite, d'accord. Enfin, dans le futur, quoi. D'accord. Mais il n'y a personne? Vous n'avez pas quelqu'un, là, dans la tête? En fait, j'ai fait la connaissance d'un homme, là, Bruno. Oui. Et qui voulait sa date de naissance? Oui, s'il vous plaît, oui. Ouais, le 20 mai 78. Allez, vous vous concentrez sur tous les deux. Oui. Vous me dites stop dès que vous êtes prête. D'accord. Stop. Allez, donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 6 chiffres entre 1 et 22. Le 3. Oui. Le 9. Oui. Le 18. Oui. Le 13. Oui. Le 11. Et le 8. C'est étonnant ce que je sens, Céline, chez vous. J'ai l'impression que vous étiez une personne assez tranquille, assez sûre de vous, assez calme. Hein, et cette rencontre vous a fait perdre vos moyens. Et pourtant, de vous-même, vous la jugez comme étant, comment dire, comme si vos réactions personnelles étaient disproportionnées par rapport à la situation. Est-ce que c'est vous que je capte? Ouais, peut-être. Hein. En fait, c'est une rencontre virtuelle, en fait. Oui, mais j'ai l'impression que ça vous fait perdre vos moyens et que vous ne comprenez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est vrai que j'ai eu une rupture, j'étais avec quelqu'un auparavant, et puis je regrette, en fait, je lui ai demandé qu'il parte, et puis quelque part, je regrette, et du coup, il a quand même coupé les liens, il m'a donné récemment des nouvelles, mais ça a été vraiment froid, quoi. D'accord, alors lui, il s'appelle comment? Patrick. D'accord. Parce que je pense que je reçois en ce moment des énergies des deux histoires. C'est pour ça que j'ai du mal à vous situer en me disant c'est bizarre, en même temps je vous sens comme ça et je vous sens comme ça, donc j'avais vraiment du mal. Alors, bon, Patrick, non, c'est lui qui est en train de remonter dans ce tarot. D'accord. C'est lui que j'ai senti aussi tout à l'heure quand je vous dis mais vous n'avez pas quelqu'un, c'est pas Bruno, d'accord. Donnez-moi sa date de naissance à Patrick. Ouais, le 28 mai 62. Ok. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une réconciliation qui arrive. Mais alors, ce que je ne comprends pas aussi par rapport à Patrick, c'est qu'on a l'impression que vous avez fait, beaucoup d'efforts, vous avez souvent eu envie de jeter l'éponge, et au moment où tout semblait s'apaiser, c'est à ce moment-là que ça a pété, c'est ça? Ouais, certainement, ouais, parce qu'on s'était vu en août, et puis en septembre, il était revenu sur l'île de France, et ça a caché parce que... Je voulais une vie posée, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, vous allez avoir des nouvelles de Patrick, d'accord? Au début, ça va rester, je dirais, dans le lien social, amical, intellectuel, etc., etc. Il y a toute une réorganisation de vos communications, etc., qui arrive. Il n'y a pas une reprise immédiate. Par contre, il y a une reprise par la suite et vous repartez sur quelque chose de positif, d'accord? Mais je crois que vous avez voulu l'un comme l'autre aller peut-être un peu trop vite ou ne pas vous... J'ai l'impression que vous ne connaissez pas... Enfin, c'est pas que vous ne connaissez pas assez, c'est que vous vous méconnaissez. C'est pas la même chose. Il y avait un manque de communication. Voilà, un manque de communication. Depuis 5 ans, là, ça tourne en rond. Et c'est pour ça que j'ai fait cette rencontre, en fait, virtuelle. Donc, le contact se fait bien avec Bruno, mais... Oui, non, mais c'est pour ça que je vous disais, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas parce que j'avais l'impression d'un truc. Donc, non. Pour moi, vous avez encore des choses à finir avec Patrick. Et quand je vous parlais de cette recommunication qui arrive, en fait, un réaménagement de votre bagage mental. Hein. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, il faut que vous appreniez à vous connaître. Vous vous méconnaissez. Et il y a de l'amour, d'accord? Donc, finissez cette histoire avec Patrick. Vous pouvez toujours, je dirais, faire la connaissance de Bruno, parce qu'il ne faut jamais prendre de décision en fonction de ce que vous dit une voyante, jamais.
Vous avez votre vie à gérer. Après tout, je peux me tromper. Vous n'allez pas passer à côté de l'homme de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Allez dans cette rencontre avec Bruno. Mais vous voyez, ce Bruno, et j'aurais voulu ressentir la personne, comment il était. En fait. Ben oui, mais moi, on me parle de Patrick. Ouais. Je suis obligée. Alors, essayez de revenir. Je verrai sur Bruno, mais là, je ne peux pas vous garder plus longtemps. D'accord. Ouais, c'est pas grave. Céline, je suis obligée de vous laisser. Les timings de la télé. À bientôt, merci. À bientôt. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. On va faire une courte pause et tout de suite après la pause, il y aura la question confidentielle, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, moi j'entendrai la personne, vous, auditeurs et téléspectateurs, vous n'entendrez pas et j'essayerai de répondre sans rien dévoiler et ne pas gaffer comme je l'ai fait hier. Mais bon, on continue. À tout de suite après la pause. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Nous sommes le vendredi 21 juin. Pour tous ceux qui ne sont pas à la fête de la musique et qui désirent une consultation avec moi, c'est très simple. Vous faites le 3255 suivi de la touche étoile. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue et clairaudiente et spécialiste des ressentis du cœur. Voilà. Allô, y a-t-il quelqu'un? Oui, bonsoir. Vous vous appelez? Sophie. Et votre date de naissance? D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Allez, vous avez un prénom à me donner? Oui, dites-moi. Didier, et sa date de naissance? Allez, concentrez-vous sur tous les deux et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Oui? 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 Et un petit dernier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Vous êtes toujours constamment comme ça, d'une humeur joyeuse et constante? Non? Oh, c'est dommage. Moi, j'aime bien les énergies que je reçois de vous, là. C'est très agréable. J'ai l'impression d'être dans du... Bon, alors, revenons à Didier. Vous êtes dans une phase d'écartement, d'éloignement, de mise en distance pour l'instant? Il est engagé, lui? Il a des engagements à terminer? D'accord. Quand vous dites depuis quelque temps, cette mise en distance, depuis combien de temps? C'est pas fini, hein, vous le savez. Hein. Ouais. Non, mais il a ses engagements à finir. Hein, les engagements à finir. C'est un homme je dirais, de valeur. Hein. C'est un homme, d'abord, qui ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé avec vous. Ça commence comme ça. Ça l'a réveillé de sa soupe tiède. Ça l'oblige à une remise en cause. Il y a des moments où il se sent courageux, des moments où il se sent moins courageux. C'est un grand classique, je dirais. Il a véritablement besoin d'avancer sur un chemin de prise de conscience. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous faire du mal, qui n'a pas envie de faire du mal aussi à l'autre personne. Ça, c'est sûr. C'est pas lui qui a décidé du divorce? Ouais. C'est elle. Alors pourquoi je le sens si soucieux de ne pas faire de mal? Parce que c'est sa nature qui est profondément généreuse comme ça? Oui, ça c'est...
Oui. Oui, le divorce est là. Le divorce est là. Mais j'ai l'impression, oui, non, le divorce est là. Il est là, le divorce. Mais parce que moi, j'ai vraiment, alors c'est elle qui l'a demandé, d'accord, parce que moi, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui veut vraiment faire les choses bien, qui veut pas précipiter, qui veut arranger tout, qui veut pas vous faire du mal, qui veut pas faire du mal aux enfants, voilà, c'est quelqu'un de très carré, de très, etc. Donc voilà, et il y a des retours vers vous annoncés, ça c'est sûr, hein, mais pour l'instant, je crois qu'il faut le laisser finir son cycle, tout simplement, Sophie. Je sais, c'est long pour vous. Sophie, je suis obligée de vous couper la parole. J'ai un temps imparti. N'hésitez pas à revenir ou alors à venir me voir en consultation si vous le désirez. D'accord, hein? Essayez. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Oui, alors voilà. Je suis dans une période de grande gaffe. J'étais dans une question confidentielle. J'ai complètement zappé. C'est les aléas du direct. Bon. Allez, on va tout reprendre à plat. C'était donc confidentiel. Je suis désolée. C'est terrible. Nous sommes le 21 juin. Il est 22h, combien 6. Et je vais prendre un nouvel appel qui ne sera pas confidentiel. Je suis désolée. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Maria. Maria. Et votre date de naissance? Le 27 mars 03 1953. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, Maria? Allô? Oh, oui. Passe. Je suis là, moi. Je suis là, Maria. Ah, là. Oui, ça y est, je vous écoute. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Mon avenir sentimental. Je suis une femme toute seule. D'accord. Allez. Concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 6, 4, 2, 7, et voilà, 9. Ça fait combien de temps que vous êtes seule? Parce que vous avez été en union et puis vous avez été séparée, une union assez longue. Oui, 38 ans de mariage, je viens de me divorcer, ça fait bientôt un an. D'accord, oui, je sentais quelque chose assez long, mais c'est même carrément très long. D'accord, ok. 38 ans de mariage, dis donc, bravo, hein? Oui. Tout le monde ne le fait pas, hein? Félicitations. Bon, autre rencontre, pour l'instant, une rencontre qui ait du sens et qui vous amène sur une reconstruction de vie au jour d'aujourd'hui, non, pas immédiatement. Possibilité par contre, de reprendre goût à la vie, je dirais, avec... je suis plus dans des histoires d'amitié amoureuse sans conclusion intime, en fait. Hein. Je vous vois plus dans des flirts, dans des approches, dans des rencontres, dans des possibilités de vous amuser, etc. Ça reste gai, ça reste léger, il n'y a pas d'engagement. Il y a même, je pense, vous n'êtes pas une femme non plus à aller dans les bras d'un homme s'il n'y a pas des sentiments. Donc, vous êtes en reprise, je dirais, de confiance, vous êtes dans de la séduction. C'est ce que j'appelle les amitiés amoureuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe, en fait. Mais il y a ces approches, ça donne de la joie du cœur qui est là, qui s'approche. Vous avez de nouveau, je dirais, un passage en questionnement qui arrive après cette période, je dirais, heureuse. De nouveau, ça retravaille à l'intérieur. Vous reconstruisez encore un petit peu, je parle toujours de l'intérieur, et là, vous avez cette nouvelle rencontre qui arrive. Donc, vous aurez une nouvelle rencontre de construction, mais vous n'êtes pas... en fait, le ciel vous demande pour l'instant d'attendre tranquille, de vous amuser tranquillement, de prendre la vie carpe diem, d'accueillir ces nouvelles amitiés et ces flirts pour ce qu'ils sont, de surtout ne pas vous enquiquiner la tête. Hein. Il y a un moment ou un autre où vous allez avoir une petite remise en cause, pas très importante, mais ça va être le dernier petit point de rajustement. Vous savez, comme quand on visse les petites vis des moteurs, et pouf, la nouvelle rencontre sera là. Donc, c'est pas pour tout de suite. Vous en avez une, hein, mais j'ai envie de vous dire, amusez-vous, quoi.
Oui, mais moi, je voudrais quelqu'un de sérieux pour refaire ma vie, c'était ça? Oui, mais vous avez quelqu'un de sérieux qui arrive pour refaire votre vie, mais il n'est pas là tout de suite. D'accord. Et il n'est pas là tout de suite, mais ce que moi on me dit, ce que le ciel vous dit en fait, c'est ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas, profitez, ouvrez les portes, allez vous amuser, voilà. Vous allez voir. Me promener dans la rue, non? Ben oui, c'est pour ça que je vous le dis. Maria, fin de la consultation. N'hésitez pas à revenir me voir, d'accord? D'accord. Allez, et puis gardez confiance et soyez heureuse en attendant, vraiment, d'accord? Je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Maria, merci. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Nous sommes le vendredi 21 juin. Vous composez le 3255. Il est 22h11. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à appeler nombreux. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Mon prénom, c'est Franciane. Franciane. Et votre date de naissance, Franciane? 14 août 51. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Voir si je vais faire une rencontre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Vous vous concentrez sur votre cœur et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 4, le 5, le 12, le 15 et le 18. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, il m'en manque un. Donnez-moi un dernier chiffre, s'il vous plaît, Franciane. Le 20. Allez, 19 et 20. Ah, attendez. Ok. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un, Franciane? Ah non, j'attends... Enfin si, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Vous attendez vous n'attendez personne en retour, c'est ça? Non, pas du tout. Je vous capte pas. Je vous capte pas. Oui, non, ça arrive. Mais je préfère parce que d'abord j'ai disjoncté sur mon tarot, je dirais ça comme ça, et les informations que je reçois ne correspondent pas aux énergies que je reçois de vous. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je vous capte pas, Franciane. Je vais pas pouvoir vous répondre. Je suis désolée, ça arrive. On va dire 1 fois sur 200, mais ça arrive. M'en voulez pas. Je suis désolée. Une autre fois. Je préfère vous le dire plutôt que de vous raconter, n'importe quoi. Ça sert à rien. D'accord, entendu. Bon, et je suis vraiment confuse et désolée, mais revenez parce que par contre, parfois il m'arrive de ne pas capter les gens et ils reviennent 2 heures après et je les capte bien. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. C'est les mystères de la médiumnité. Donc, retentez votre chance. Je suis désolée. Merci beaucoup, Franciane. Excusez-moi encore. Merci. On va faire une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. Merci. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue et clairaudiente et spécialiste des ressentis du cœur. Et vous composez le 3255, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, donc vite, pour vous. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Est-ce vous? Est-ce vous, Claude? C'est ça. C'est formidable. Claude. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Alors, déjà, redonnez-moi votre date de naissance. Le 24/7/64. 24/7/64. Vous avez une réponse positive? J'ai rien, pour l'instant. Sur la maison? Non, vous n'avez rien. Non. Mais au boulot, vous avez une réponse positive? Ah, c'est-à-dire?
Vous n'étiez pas en train de briguer ou une mutation, ou une augmentation, ou un changement de poste, un truc comme ça? Non, en fait, quand on est au boulot, là, j'ai pris une direction là, depuis avril. Oui. Hein, donc après, jusqu'au mois de fin août. Après, c'est vrai qu'au mois de septembre, je ne sais pas ce qu'il en est. Mes chefs demandent au supérieur hiérarchique, au grand pontife, une dérogation pour que je sois nommé adjoint. Mais pour l'instant, a priori, c'est pas fait. Vous voulez qu'on aille voir de ce côté-là? Oui, puis oui. Comme vous voulez, hein. J'aurais voulu quand même pour le logement en même temps. Ah bon, alors on va sur le logement. Suivons la voie du cœur, toujours. Suivons la voie du cœur. Allez, concentrez-vous sur votre logement et dites-moi stop dès que vous êtes prêt. Je suis concentré. Ça veut dire oui, ça, stop? Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 4, le 7, le 11, le 14 et le 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 22e qui est là. Vous avez ce que je vous avais déjà plus ou moins annoncé, vous avez une aide et un accord majeur qui arrivent. Vous avez besoin en fait d'être aidé dans ces démarches pour trouver ce logement, d'accord? Vous avez besoin de soutien même, c'est-à-dire que je ne parle pas de piston, c'est pas ça, mais je pense que vous avez besoin d'être aidé par des gens dont c'est le métier et qui peuvent faire passer votre dossier, tout simplement. Et ce soutien arrive, il est là. Pour moi, il est marqué. Avant, dans le passé, c'est les approches. Je vous vois plus, je vous revois plus, etc. Ça, voilà. Donc il y a l'aide, elle est là, ici, et le soutien est là. En haut, c'est celui qui chapeaute. Et ça, c'est une lame de victoire. C'est pour ça que je vous dis, ça arrive, une lame de victoire et de déplacement. Et ça, c'est la meilleure lame du tarot, c'est l'accomplissement, c'est le monde. Donc, vous êtes très prochainement, ou déjà, ça je ne sais pas, moi c'est dans mon présent à moi, en contact avec la personne qui va vous permettre de déverrouiller ce dossier. Vous avez eu des rencontres ou des contacts là dernièrement avec des nouvelles personnes ou des personnes qui sont vraiment concernées? Vous ont... Non, moi la seule chose que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire au mois de mai, c'est de réécrire, à toutes les personnes, c'est-à-dire les 5-6 personnes qui sont des élus en particulier. Mais voilà. Et donc vous attendez la réponse. Et là, j'ai eu aucune réponse des 5-6 personnes. Ça va arriver. Malgré les vacances. Un mois et demi parce que j'ai dû envoyer mes courriers, je crois, début mai. Oui, mais enfin, les délais sur des réponses administratives, en fait, ça ne m'étonne absolument pas. C'est des grosses machines, c'est beaucoup de dossiers, c'est énormément de travail pour ces gens-là. C'est des cas compliqués à gérer, c'est des décisions à prendre et il n'y a pas un décisionnaire, il y en a 15. Enfin bon, c'est pas facile quoi pour eux. Donc, mais ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas si vous ne les voyez pas avancer en fait. Oui. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle la lenteur de l'administration. Hein. C'est parce que même si vous contactez des élus, vous savez bien qu'ils sont obligés après de repasser par des gens qui sont dans des pôles administratifs, tout simplement. Mais pour moi, vous êtes en contact, alors un des 5 ou un des 6, en contact avec celui qui va déverrouiller votre dossier. D'accord. Voilà. Donc pour vous, ça devrait se déverrouiller bientôt là. Ben oui. Bon, alors maintenant, il y a les vacances. Hein. Oui. Ça va pas. Donc, si vous auriez beaucoup de chance si ça se déverrouillait pendant les vacances, mais bon, après tout, on a. Ça peut se faire. Ça peut se faire, oui, parce que c'est une période aussi où il y a du mouvement, parce qu'il y a des gens qui changent justement pendant les vacances scolaires, se déplacent pour inscrire leurs enfants à la rentrée, etc. C'est quand même une période de mouvement et de changement, les vacances, et de déménagement. Donc, tenez-nous au courant, Claude. D'accord ? Oui, il n'y a pas de souci. À très bientôt, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci. Merci bien. Au revoir. Donc, vous êtes sur Confidentiel avec moi. Je suis Isia Kitter et j'attends vos appels nombreux. Allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Anna. Anna. Et votre date de naissance ? Alors, je suis née le 2 juin 66.
D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, j'aurais voulu voir ce que vous voyez pour moi dans mon devenir sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez un prénom à me donner? Non. D'accord. Allez, concentrez-vous sur votre cœur et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 7, Oui, le 4, oui. le 14, le 17 Oui, et le 20. d'accord. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir un appel d'une personne du passé qui n'est absolument pas fiable. Je vous le dis pour vous. Voilà. Je pense que ce qu'on essaie de me dire, c'est que, voilà, elle n'est pas fiable. Cette personne du passé n'est pas fiable. D'accord ? Voilà, on va aller vers l'avenir maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez eu un passage de déprime importante ou même carrément de dépression? Oui. Vous avez été en contact avec une personne qui était engagée? Non, disons que cette personne était avec moi et puis elle m'a quitté parce qu'elle s'est engagée avec une autre. D'accord. Donc en fait, c'est une trahison sentimentale, Oui. tout simplement. Oui, ben, c'est cette personne qui est... C'est celle-là qui m'appelle peut-être. Oui. Oui. Pas fiable. Alors, pas fiable parce que moi, j'ai vraiment je suis dérangée. D'accord? C'est pas clair, c'est pas net. Cependant, votre histoire est loin d'être terminée. Elle n'est pas terminée? Non. Mais vous allez au-devant de quelque chose de chaotique avec des crises et j'ai envie de vous dire, mettez-vous à l'abri, faites attention. Oui, parce que pour moi, c'est clair pourtant. Enfin, je sais que je ne vais pas reprendre avec cette personne-là, même si elle m'appelle. Bon, c'est pour ça que je vous appelle, je voulais savoir s'il y a quelque chose après. Quoi. Tant mieux, tant mieux. Allez, je pousse ça, parce que je ne sais pas pourquoi elle est là. Je vais tirer pour vous, d'accord? Peut-être que simplement, on avait besoin de vous le dire, attention, elle va revenir. Il peut y avoir un danger, parce que parfois, on se sent déterminé, on sait, et puis le cœur parfois craque quand la tête dit non, hein, tout simplement. Et inverse, hein, ça marche dans les deux sens. Voilà, donc soyez vigilante quand même. Allez, je tire pour vous, Anna. Oui. Hop. Ouais. 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 Vous êtes en période de reconstruction, tout simplement pour l'instant. C'est pas fini cette période de reconstruction, le bilan intérieur qui arrive, hein, en fait. Vous avez besoin de finir ce cycle-là avant de repartir sur un renouveau. Il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas finalement... Vous en avez envie, vous avez les idées très claires, mais vous êtes de guingois. Ça vous a amoché, hein? Je veux dire, ça vous a vidé énergétiquement, ça vous a fatigué, ça vous a donné un coup, quoi, hein, cette histoire. Hein? Oui, tout à fait, oui. Donc, il faut vous retaper. Énergétiquement, vous êtes en fait, votre âme, vous êtes une femme de conviction solide, aimant la vie, goûteuse, je dirais. Hein. Vous aviez une force de caractère et on a l'impression que vous avez été retournée comme une crêpe, là. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait ça. Il faut finir de vous réparer. Dedans. Il faut finir de vous réparer. C'est vraiment ce que j'entends. Faites donc d'autant plus attention à ce coup de fil et à cette espèce de retour que je ne sens pas de l'autre côté. Continuez ce chemin de réparation et de réouverture. Vous êtes quasiment arrivé au bout et il y a la nouvelle rencontre qui arrive derrière. Mais par contre, la nouvelle rencontre va alors plus vite vous sortirez de ce cycle de réparation, donc plus vite vous retrouverez vous-même tout simplement. D'accord? Et plus vite vous serez sur cette nouvelle rencontre. Mais elle arrive par contre. D'accord? Anna, je suis obligée de vous laisser là. Merci beaucoup. Revenez me voir si vous voulez. On continue. D'accord? Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence, enfin quand j'arrive à pas gaffer, tout simplement. Vous composez le 3255, je vous attends nombreux. Allô? Oui, bonsoir Isia, donc c'est Francisca. Je vous ai eu plusieurs fois. C'est vrai? Vous m'en voudrez pas si je me souviens pas tout de suite là de vous?
Non, c'est pas grave. D'accord. Redonnez-moi votre date de naissance. Alors, le 26 août 63. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, donc, je vous ai eu à peu près 3 semaines. Oui. Donc, pour aller avec Michel. Oui. Le 27 juillet 59. On s'est eu en privé ou sur le plateau? En privé, à la télé et en privé. D'accord, ok. Ça va revenir, hein? Ça va revenir, Francisca. Ne vous inquiétez pas. C'est, comme je dis, je ne peux pas garder 3000 histoires de vie dans ma tête. Non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas assez de cases pour ça. Allez, concentrez-vous sur tous les deux. Imaginez-vous côte à côte et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 7, le 4, le 12, oui. le 16 et oui. le 22. Et un dernier? Le 8. Vous avez eu des nouvelles de lui dernièrement? Il ne va pas bien? Disons qu'au départ, je ne le contactais pas. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé de faire, je l'ai contacté. Mais oui, sa maman vient de décéder, donc non, il n'est pas bien, non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui est 11, normal. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, parce que moi, j'ai reçu tout de suite des énergies qui m'inquiètent, en fait. Vous voyez, il y a parfois des énergies que je reçois qui... Voilà, oui, donc ça a été tout de suite, oula, il va pas bien, et pas bien, quoi. Voilà, c'est inquiétant. Oui, mais bon, ça peut se comprendre aussi quand on vient de perdre sa maman. C'est ce qui est normal, il vient de perdre sa maman, et ça lui a fait vraiment ce qui est normal, c'est sa maman. Voilà, voilà. Donc maintenant, je sais pourquoi je reçois ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une des choses, je pense, les plus douloureuses au monde, hein, tout simplement. Hein. Oui, ça s'est passé le 10 juin, donc c'est tout récent, quoi. Ah, voilà, bon d'accord, ok, je comprends mieux. Bon, en ce qui vous concerne, il y a un appel qui revient, d'accord. Il va venir vous voir. Pour l'instant, c'est dans l'empêchement. On peut comprendre pourquoi, mais bon, le voilà. Il y a combien de distance entre vous? Disons qu'il habite le même petit village que moi, mais il ne vient pas me voir. Je l'ai appelé, mais il me répond pas, mais je peux comprendre aussi. Ouais. J'ai envoyé un message, il ne me répond pas. Mais il est en déplacement, là? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a la distance entre vous. Disons qu'il n'habite pas à côté. Oui. Enfin, le petit village, mais il travaille à côté de chez moi. D'accord. Mais c'est vrai qu'il se déplace pas mal, oui. D'accord, ok, d'accord, donc c'est ça. Non, mais pour l'instant, vous êtes dans une situation d'impasse parce que bon, ces énergies, le deuil, le machin, etc. Laissez retomber la poussière, laissez tomber tout ça. Pour moi, il y a un appel qui arrive et il s'approche de vous, il vient vous voir. D'accord, en fait, je voulais l'aider, mais j'ai essayé, mais il ne m'a pas répondu. C'est peut-être normal parce que vous êtes une personne, je dirais, un peu à part dans sa vie. Il a tout à régler, quoi, la succession, etc., etc. Il a peut-être pas non plus la possibilité de s'asseoir et de penser et de se dire bon, maintenant, Francesca, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc il a quand même un des deuils les plus douloureux de. Oui, mais en fait, je voulais juste l'aider, quoi, mais j'ai pas pu. Je sais, mais en fait, je veux dire, c'est dans sa vie à lui, vous n'êtes pas celle vers qui il va se tourner dans cette situation-là. Malheureusement. Et oui, tout simplement. Donc je sais, c'est normal, vous avez envie d'aider, mais vous êtes dans une situation où lui préfère, enfin vous le savez, vous le connaissez en plus de ça, mais c'est un homme qui a tendance quand même à cloisonner énormément il mélange pas trop ses différents univers. Donc c'est pas quelqu'un qui cherche à fusionner tout le monde, la famille avec les potes, etc., etc. Laissez les choses venir, Francesca, vraiment. D'accord, mais sinon vous voyez quand même la construction ici, vous la voyez toujours? Si je vous en ai parlé en consultation, oui. Là, maintenant, tout de suite, non, parce que j'ai 5 minutes sur un plateau télé, donc je suis vraiment sur le moment présent. Mais si je vous ai dit en privé ça, oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne suis pas en condition d'approfondir comme j'ai pu le faire. D'accord. Okay. Mais ça ne remet pas en cause ce que je vous ai dit avant. Je vous explique juste ce qui est en train de se passer. Allez, je vous laisse. Je vous avais parlé aussi Francesca, de la... Francesca, je suis obligée de vous laisser. Oui. Excusez-moi. À très bientôt, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Nous allons faire une courte pause et puis tout de suite après la question confidentielle où je vais vraiment essayer de ne pas gaffer. Je vous retrouve tout de suite, merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance
en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, 100% voyance, nous sommes le vendredi 21 juin. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, je suis Isa Kitter et je vais prendre la question confidentielle. Allô ? Oui, bonsoir. Alors, oui ? Oui ? Donnez-moi son prénom. Oui. D'accord. Allez, concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Oui. 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 Ça a toujours été une histoire passionnelle et difficile et contrariée, et les feux de l'amour, et cours-moi après que je t'attrape, et ouais, ça vous a vidé énergétiquement. Oh là là, énormément. On a l'impression que vous arrivez vous êtes profondément encore attaché, et en même temps vous avez un ras-le-bol de cette situation, mon Dieu. Oh là là. Eh bien, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Alors, ça vous réjouit et ça vous catastrophe en même temps, les deux. Vous êtes très heureuse par certains côtés et de l'autre côté, vous dites « Oh non, pourvu qu'il ait changé ». Et le problème, c'est qu'il n'a pas changé. Non, il ne changera jamais. Enfin, non, on ne peut pas dire ça. Je pense qu'on est capable d'évolution même très tard dans la vie. Hein, il y a beaucoup, voilà. Donc, non, il ne changera pas. Vous êtes dans de la passion. Vous êtes liés l'un à l'autre. C'est très up-down. Vous continuez comme ça. Vous êtes un mélange d'amour, de passion. On a l'impression que vous vous connaissez depuis très longtemps et en même temps que vous vous adorez et en même temps vous clashez. Ça part comme ça d'un seul coup. Enfin bon, donc c'est pas fini, mais c'est vrai qu'avec le temps, plus le temps passe, plus vos difficultés vous séparent de manière très 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 virulente et parfois violente, même verbalement, etc. Vous êtes de plus en plus sur des choses, c'est de plus en plus marqué. Et puis quand vous vous retrouvez, c'est encore plus fort qu'avant, quoi. Donc quand est-ce que vous arrêterez j'ai envie de vous dire, vous êtes grands tous les deux, mais il faudrait jouer à des jeux de grands. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ouais, voilà. Moi, je dis jamais que c'est l'homme de la vie parce que je ne vois pas les 30 prochaines années, donc je ne peux pas vous dire. Par contre, que ça soit un homme excessivement important dans votre vie d'aujourd'hui et que ça soit un homme excessivement important pour votre destinée et que vous soyez importante pour lui et que ce que vous vivez déjà depuis plusieurs années, vous êtes en fait sur une relation d'évolution. Alors, c'est très passionnel, c'est très intense, c'est compliqué, c'est difficile, c'est casse-gueule, c'est tout ce que vous voulez. C'est les histoires où vous savez, au bout d'un moment, les amis, les voisins vous regardent en disant « mais quand est-ce que… » On n'arrive même plus à suivre tellement il y a d'épisodes, vous voyez ? C'est-à-dire, oui, voilà. Donc au bout d'un moment, allez. Je vous laisse là. N'hésitez pas à revenir me voir, d'accord ? Merci beaucoup, bonne continuation. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance. 100%. Alors, j'ai les félicitations dans mon oreille des gens qui travaillent avec moi parce que je n'ai pas gaffé. Yes. Allez, on continue. Allô, allô ? Y a-t-il quelqu'un ? Allô ? Les gens qui travaillent avec moi parce que… Allô ?
Allô, baissez le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, c'est Françoise à l'appareil. Françoise, oui. Voilà, je suis donc née le 24 février 1953. Oui. Et ma question est d'ordre sentimental en quelque sorte. J'ai quitté mon ex-compagnon qui se prénomme Stéphane, qui est né le 23 septembre 1967. Oui. Et je souhaiterais tout simplement savoir si il va finir par accepter cette séparation, parce que quelque part je me culpabilise un petit peu et en même temps je ne l'ai pas quitté pour un autre. Voilà, je suis seule, oui. Mais j'avais un grand besoin de me retrouver seule. Voilà. Allez, on y va. Merci. Ben, je vous en prie. Concentrez-vous sur tous les deux. Imaginez-vous tous les deux côte à côte, hein, même si vous aimeriez le voir s'envoler. Voilà, vous avez... Enfin, s'envoler, c'est même pas... Non, il n'y a aucune amertume, il n'y a rien du tout, en fait, chez vous. Vous avez juste besoin de le voir grandir. Oui. Hein? Allez, concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 5, 7, 9, 13, 3, 1. Alors, en même temps, c'est vous qui avez posé cette séparation. En même temps, vous aviez besoin, en effet, de vous retrouver seul. Pour moi, vous aviez besoin de vous retrouver seul parce que vous aviez besoin d'un grand nettoyage intérieur, d'un grand changement, d'une grande métamorphose. Ce n'est pas tant la solitude que vous cherchez que les conditions nécessaires à une métamorphose. Vous me le confirmez, ça, ou pas ? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Malgré le fait que vous ayez des sentiments pour cet homme, en plus, qui était là, mais vous êtes rentré dans ce que j'appelle la sagesse du cœur, en fait. Hein. Donc, vous avez décidé d'arrêter les choses avant que ça ne devienne quelque chose d'abîmé entre vous deux. Et ça avait commencé à s'abîmer. Lui, je pense qu'il n'arrive pas à décrocher parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Vous avez essayé de lui expliquer pourtant, hein, mais oui. C'est difficile parce que si vous voulez, quand quelqu'un vous quitte en vous disant j'ai besoin d'être seul, mais en même temps vous sentez qu'il reste encore des choses à vivre au niveau du cœur et que vous sentez que cette personne vous aime encore, même si ce n'est pas le même lien qu'avant, et que vous aimez la personne, vous continuez à penser que vous avez vos chances de pouvoir la récupérer, cette personne, tout simplement. En réalité, ce que je ressens beaucoup, c'est plus une histoire d'amitié. Vous voyez, c'est transformé plus en amitié qu'en amour profond, enfin, pour moi. Oui, parce que vous êtes rentré, c'est ce que je vous disais, vous êtes rentré dans une certaine sagesse du cœur, en fait. Vous êtes sorti de la dimension passionnelle et vous avez basculé dans la sérénité du cœur, vous avez basculé dans l'envie d'être sur cette métamorphose, justement, qui vous amène à une quête du cœur, une quête de l'essentiel, hein, qui ne passe pas par les mêmes critères amoureux que ceux que vous avez connus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à chercher à 60 ans ce qu'ils ont connu à 20 ans dans leur relation. Vous, d'un seul coup, il y a une espèce de bascule, une prise de conscience, je dirais même une espèce d'éveil spirituel, je dirais, entre guillemets. Vous avez vraiment cherché quelqu'un qui vous corresponde mieux, même si vous avez encore des sentiments pour lui. Oui, c'est ça ? Oui, parce que quelque part, il ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche réellement dans ma... Oui, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est-à-dire que c'est là où je vous dis, c'est la sagesse du cœur. D'accord. Vous avez pris une décision de la sagesse du cœur et lui n'est pas capable de comprendre ça. Alors, il va finir par décrocher, ne vous inquiétez pas, mais laissez-lui juste le temps de réaliser ce qui se passe. D'accord ? Alors, par contre, je suis obligée de vous laisser, Françoise, parce qu'on a un temps imparti. Revenez me voir. Et puis, en plus, on va faire une pause parce que là, j'ai vraiment un problème d'oreillette. Elle est en train de se casser la gueule. Excusez-moi. À tout de suite. Bonne soirée. Merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup. Au revoir. Une petite pause et je suis à vous tout de suite après avec une belle oreillette. À tout de suite. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct.
Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Confidentiel, 100% voyance, en direct. Je suis Isia Kitter, je suis avec vous jusqu'à 23h. Nous sommes vendredi 21 juin. Il est 22h41, donc il vous reste 19 minutes ensemble. Vous composez le 3255 suivi de la touche étoile pour pouvoir arriver sur le plateau avec moi. Suivi de la touche 1 si vous désirez une consultation en privé avec les voyants, médiums, astrologues, tarologues, numérologues de la plateforme. Ou la touche 3 pour laisser un message répondeur auquel on pourra répondre en cours d'émission, en fin d'émission, que ce soit moi ou Carole Tison qui sera là lundi qui arrive. Je prends tout de suite un autre appel. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Colette. Colette, et votre date de naissance ? 27/2/1946. Vous avez de la peine, Colette ? Par moment, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Écoutez, j'ai une relation depuis très longtemps avec un monsieur et j'aimerais savoir s'il va arriver à se décoincer parce que je passe ma vie à l'attendre. Donnez-moi son prénom. Félix. Et sa date de naissance ? 12/12/53. Allez, concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 3. Oui. 12. Oui. 16. Oui. 5. Oui. 22. Et un dernier ? 22. Un autre alors ? Jusqu'à combien vous m'avez dit ? Entre 1 et 22. 1. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 1. Il est complètement dans le... Il est dans l'empêchement, il est dépassé. Il est dépassé, il est sincère au niveau du cœur, il a véritablement envie de réaliser ses rêves, mais on sent que c'est quelqu'un qui est dépassé par la situation de l'autre côté et qui est finalement... qui à certains moments a tendance à laisser pisser, à renoncer en fait. Donc ça doit être difficile pour vous parce qu'il vous laisse espérer et puis il renonce systématiquement. Ça fait jamais où je vais. Ah oui, non mais il est dans la confusion. Il est vraiment très sincère au niveau du cœur. C'est pour ça que ça dure depuis si longtemps. Mais c'est quelqu'un qui... il aimerait tellement, il n'y arrive pas. Il espère tellement, et il échoue. Il voudrait tant, et puis plus ça va, plus en plus de ça, il vous fait de la peine, il en est désolé. Lui-même, il se déconsidère de plus en plus dans cette histoire. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça paraît de plus en plus infranchissable parce qu'il y a eu tellement de tentatives de franchir l'obstacle, le défi à relever. Et puis à chaque fois, pouf, il retombe dans la même difficulté en fait. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans ? Ça va faire 23 ans lundi. Oui, 23 ans de relation, mais combien d'années dans lesquelles il est, lui, dans cette difficulté à avancer, en fait ? Écoutez, depuis le début ? Il a toujours été comme ça. Ah oui, alors là... Oui, moi j'avais l'impression que ça... Non, parce que les gens peuvent changer quand même au fur et à mesure, mais... vous pensez qu'il a toujours été comme ça ? Oui. Il s'est amélioré avec le temps. Ah, quand même. Quand même, parce que vous apparaissez, cette carte-là, c'est la carte qui est en lien, en fait. Donc, entre vous deux, aux yeux du ciel, vous êtes un couple. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Sauf qu'en effet, il y a toujours des questionnements, des remises en cause
pour, je dirais, aller dans un sens de construction qui réponde à vos valeurs, à vous. Il porte les mêmes, mais il n'arrive pas à les mettre en place dans sa vie. C'est ça le problème. Vous pensez qu'il va le faire un jour, qu'il va quand même un jour passer ce Alors, moi, pour l'instant, je ne suis pas là-dedans, hein, Colette. Hein. Je ne peux pas vous dire, oui, il va y avoir un déclic, et puis demain, pouf, ça va se mettre en place. Vous êtes sur une relation très, très profonde, mais il y a du temps et de la patience devant vous. Vous voulez, et je suis obligée de vous laisser, par contre, je suis désolée d'écourter ainsi les choses. C'est la télé qui veut ça. Revenez me voir si vous voulez, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Là, je n'ai pas envie de vous laisser sur un sentiment de non, ça ne se fera pas. Ce n'est pas ça exactement ce qui est en jeu, en fait, entre vous deux. Mais n'ayez aucun doute sur ces sentiments, par contre. Aucun. D'accord. D'accord ? Ça, c'est le plus essentiel. Je vous laisse là, Colette. Revenez me voir, d'accord ? Je vous remercie. Et puis, laissez cette peine de côté, s'il vous plaît. D'accord. C'est la fête de la musique. Sortez, allez écouter de la musique. À bientôt, Colette. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Je suis Isa Kitter, astrologue, tarologue et clairaudiente. Allô, allô. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, qui est derrière ce rebonsoir ? Alors, c'est Emmanuel de nouveau. Emmanuel. Oui. Redonnez-moi votre date de naissance, Emmanuel. Le 16-5-74. 16-5-74. Et rappelez-moi, parce que même si je vous ai eu là en début d'émission, je ne me souviens pas. Je reconnais alors votre voix, c'était sur ma vie sentimentale avec Michel, qui est du 09-04-72. Oui. Et moi, je voulais juste savoir, vous m'avez parlé d'un délai de réflexion qu'il devait prendre. Mais est-ce que ce délai va être encore long ? Et si après ce délai, il va réintégrer le domicile conjugal, en fait ? Il faut que j'arrive à me... Alors, sur les délais, je vais essayer de vous répondre, sachant que, comme je dis toujours, la médiumnité et le temps, c'est une gageure. Moi, j'ai des ressentis, donc je peux voir si c'est plus ou moins rapide, etc. Mais d'autant plus que ces ressentis, c'est les ressentis de ce que vous allez vous ressentir dans votre cœur. Donc, il y a des gens qui sont terriblement impatients et 1 heure, ça leur paraît une éternité, et d'autres qui sont un peu plus patients et qui sont capables de rester tranquilles pendant 3 mois. Donc, si vous voulez, il m'est très difficile de dater les choses. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, je vais être très franche avec vous, Emmanuel, je n'arrive pas à me reconnecter à vous par rapport à Michel. Vous pouvez juste me rappeler ce qu'on s'est dit là, parce qu'il faut que j'arrive à me reconnecter. Qu'il était caractériel, moi aussi, que bon, ça fait 2 mois et demi qu'on est séparés. Ça y est. Ou je croyais que ça faisait 3 semaines, c'est ça ? Oui, voilà. D'accord, ok. C'est reparti. Oui, et que vous étiez dans les feux de la passion et qu'il fallait grandir et que... Voilà. D'accord, c'est reparti, que c'était loin d'être terminé. Allez, on y va. Je vais tirer pour vous. J'arriverai peut-être plus facilement à répondre à cette question de temps parce que là, c'est les périodes de confusion qui sont là. Nécessité d'attendre pour l'instant. Ok. Sur l'automne. Oula. Ça, c'est la nécessité d'attendre. Et quand j'ai ce genre de carte qui sort, c'est de quelques semaines. Donc, c'est minimum 3 semaines. Mais pour vous, j'ai plutôt un sentiment de quelque chose de plus long. Et quelques semaines, ça peut amener sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. D'accord ? Donc, je suis dans la pleine métamorphose et la passion pendant les beaux jours avec ces 2 cartes-là. Donc, a priori, les choses se dénouent véritablement sur l'automne. Bon, on est juste le jour de l'été. Donc l'automne, c'est juste dans 3 mois. Oui. C'est pas la fin du monde. Mais bon, comme je suis très impatiente... c'est pour ça peut-être que ça paraît long. Bah, oui. Non, mais enfin... 2 mois et demi, ça fait déjà une éternité pour moi. Alors, non, mais je suis pas... Là, je vous ai dit, il y a la reprise passionnelle sur l'été, mais quand vous me dites un retour au foyer, voilà, je suis... moi, j'ai tous... Je vous ai dit, il y a tout un réaménagement, il y a des discussions qui vont arriver, vous avez besoin de vous réapprendre, de vous reconnaître, de vous reconnecter l'un à l'autre. Donc, en même temps, je suis incapable de vous dire si vous allez recommencer par ce que vous aimez faire, c'est-à-dire vous retrouver en intimité pour continuer à discuter après, ou si vous allez commencer à discuter pour après vous retrouver sur l'oreiller. Je ne rentre pas dans ce genre de détails, je suis une voyante de fond. Mais ce que je sens, c'est les énergies générales, c'est-à-dire que je suis sur de l'amour, de la passion, de la complication, des discussions, des engueulades, des machins, des trucs, je te cours après. Enfin, donc le retour tranquille au foyer parce que chacun, finalement, en arrive à la conclusion que c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver, même si vous continuez à faire les feux de l'amour et plus belle la vie dans votre cuisine. Laissez le temps quand même un tout
petit peu. Allez, je vous laisse là, Emmanuel. D'accord, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, 100% confidence. Il est 22h50, je vais donc prendre une toute dernière consultation et après nous prendrons la question répondeur. Allô ? Allô, rebonsoir. Claude ? Oh, oui. Waouh. Pas mal, hein ? Alors ? Oui. Quoi ? Que puis-je faire pour vous ? Dites-moi. 24764. Oui. Mais en fait, j'étais en train de me dire que moi, je vous connais par cœur, mais peut-être que les gens qui découvrent l'émission doivent se dire, mais qui est Claude ? Qui est Claude ? C'est surtout mettre un visage sur un prénom. Allez, Chiche, vous nous envoyez la photo ? Pardon ? Vous nous envoyez une photo ? Comme ça, on va innover techniquement, on va faire une petite... Bah pourquoi pas, moi, vous savez, moi j'ai pas de honte. Non, mais ça sent de quoi que ce soit. Hein. Ça sent que vous êtes un homme tranquille. Vous bataillez sur des problèmes, oui. Mais vous savez garder une espèce de confiance quasiment constante. Bon, vous n'êtes pas infaillible, vous avez des moments de passage à vide, mais on va dire que vous êtes quand même quelqu'un d'assez assis, assez structuré, assez confiant, et vous gardez cette sympathie en plus. Hein, donc, pop. Allez, qu'est-ce que... C'est gentil. Alors, c'était dans le domaine sportif. Oui. Donc, je vais être convoqué là, prochainement, d'ici 10 jours, par mes dirigeants de club. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils me veulent. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça ? Et puis, par rapport à mon équipe, est-ce que vous voyez des nouvelles recrues qui vont Alors, arriver ? Qu'est-ce que vous entendez précisément par qu'est-ce qu'il me donne ? Parce que, alors, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu sportif, donc je ne comprends pas le sens de votre question. Alors, si vous préférez, je suis convoqué, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est pour me demander de prendre plus de responsabilités au sein du club ? Parce que j'ai appris effectivement il n'y a pas très très longtemps, on va dire il y a à peu près une semaine, que la salariée de notre club, qui est très gentille, et très compétente d'ailleurs, au passage, va partir en congé maternité. Claude, est-ce que je peux vous rappeler une des consultations que nous avons eues sur ce plateau ? Je crois que c'était il y a 2 mois. Je ne sais plus. Ah ben moi je m'en souviens très bien. Parce que vous me posiez des questions sur votre domaine professionnel et il y avait eu un quiproquo parce que moi je vous avais répondu sur ce domaine sportif et dans la période d'été. Et je vous parlais donc de la possibilité d'avoir un nouveau travail qui arrivait dans ce domaine sportif. Et vous, comme vous aviez posé une question professionnelle, vous ne compreniez pas le sens de ma réponse. En fait, gros quiproquo, on ne s'est pas du tout compris pendant à peu près 4 minutes. Oui, parce que tout simplement parce qu'au mois de juillet, je cherchais un travail en plus. Oui, non, mais la question remonte, c'était il y a 2 ou 3 mois en arrière, en fait, ça s'est passé. Et moi, je vous disais, mais si, vous avez du travail qui arrive dans le domaine professionnel, sportif, là, cet été et tout, et vous me disiez, mais c'est pas du tout ça que je vous dis, etc. Enfin bon, ça avait été, on pourra revisionner, si vous voulez, les émissions. Donc, je vous avais annoncé, il y a, je crois que c'était il y a 3 mois, qu'il y avait un nouveau travail qui arrivait pour vous cet été dans le domaine sportif. D'accord. D'accord. Alors, on va aller dans la précision maintenant. Très rapidement, parce qu'il nous reste juste une petite minute, vous me dites stop, s'il vous plaît. Stop. Allez, c'est encore confirmé. Nouveau travail qui arrive, nouvelles alliances qui arrivent, nouveaux accords qui arrivent. Par contre, on va vous demander, dans cette nouvelle fonction, de jouer Léon le nettoyeur. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire qu'on va vous charger d'une partie, pas tout votre travail, mais une partie de votre travail va être de restructurer, nettoyer, assainir, remettre en place des choses. Ils vont profiter de ce changement-là pour vous missionner sur, je dirais, des missions un peu délicates qu'ils n'ont pas voulu faire ou qu'ils n'ont pas pu faire avant, tout simplement. Vous n'êtes absolument pas en danger, vous êtes au contraire chargé de missions. Mais ce n'est pas des missions les plus faciles à faire. Alors, est-ce que c'est restructuré financièrement ? Est-ce que c'est nettoyé ? Vous voyez, c'est une notion de « on vous emploie, mais voilà, occupez-vous de ça ». Vous venez nous en reparler ? Restructurer financièrement, non, ce sont d'autres dirigeants qui s'occupent de ça. Quoi. Oui, mais il peut y avoir des conséquences sur les restructurations financières dont vous pouvez être chargé. Genre, on a décidé que, mais c'est à vous de faire maintenant derrière. Voilà. D'accord. OK. Fin de la consultation, Claude. Et puis, vous revenez nous voir et puis vous venez m'en parler, d'accord ? D'accord. Allez, ça marche. bientôt. Merci, au revoir. Et maintenant, tout de suite, je vais prendre, après le petit jingle, la question répondeur.
je m'appelle Marilyn. Je suis née le 21/8/61. Ma question est d'ordre sentimental. Je voudrais savoir si j'ai rencontré quelqu'un. Merci. Alors, j'ai pas tellement bien entendu votre question, votre prénom. Je pense que c'est Marilyn. Hein. Alors, si j'écorche votre prénom, que c'est Marilette, vous m'en voudrez pas, d'accord? Allez, je vais quand même vous concentrer. Moi, j'ai besoin de la voix, surtout essentiellement, et des échos de votre voix, l'énergie de votre voix, pour vous répondre. Vous avez, déjà, il faut dépasser ce chagrin qui est là. Vous avez énormément un chagrin. On a l'impression que vous êtes déçu de la vie. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Déçu de la vie, des moments d'abattement importants, des moments de fragilité aussi. Pourtant, vous êtes aussi une femme assez forte, assez volontaire, et vous aimez bien provoquer. Autrement dit, au moment où on se dit, bon, elle va finir par tomber par terre, là, elle ne se relèvera pas, hop, vous vous relevez en disant, allez, je vais leur montrer à tous que pour moi, ce n'est pas terminé. Hein. Donc, vous avez une capacité de renaître de vos cendres, comme un phénix, de vous relever et de repartir. Donc, moi, j'ai confiance en vos capacités de sortir de ce chagrin et de repartir sur une autre direction. Et si vous regardez bien votre vie, vous avez eu vraiment des grands cycles de vie en plus de ça, un peu comme Picasso, quoi. Les périodes roses, les périodes vertes, les périodes bleues, les périodes cubistes, les périodes classiques, etc., etc. Vous avez vraiment eu à chaque fois. Et à chaque passage de grande période de vie, vous avez connu quand même, vous êtes une femme d'intensité, et vous avez connu des grands passages, et vous êtes dans un de ces grands passages. Donc, d'où la tristesse et aussi la rébellion, la révolte, et vous allez ressortir de ça. D'accord ? Alors, ça, c'est la carte qui symbolise le diable. C'est pas le diable, hein, c'est un symbole. Ça symbolise toutes les personnes qui sont en capacité de métamorphose et de régénération. C'est ce que je vous expliquais il y a donc 10 secondes. Ça, c'est la carte qui nécessite aussi toutes les métamorphoses, puisqu'on quitte un cycle, on repart sur un autre cycle. Hein. La mort ne parle pas d'autre chose que de ces changements de cycle. La tempérance parle de la libération de cette période de crise, la nécessité de partir de là où vous êtes pour pouvoir vous éloigner. Ça veut dire aussi sortir de vos habitudes de vie, peut-être, ou tout simplement. Et le jugement, lui, signifie tout ce qui est donné par le ciel. C'est les dons, les appels à vocation qui sont donnés par le ciel. Et derrière, vous rentrez dans une phase d'accomplissement, de réparation. Donc, c'est après cela que vous serez capable enfin de construire. Donc, finissez cette grande cycle et puis gardez confiance en vous, vous avez énormément de force intérieure. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Il faut que je fasse très très vite mon coup de cœur. Mon coup de cœur, cette fois-ci, je vais le donner à Claude, parce qu'il est d'une fidélité, cet homme. Claude, je vous avais dit que vous étiez notre mascotte, vous m'aviez répondu la dernière fois, j'aimerais bien ne plus l'être, ça voudrait dire qu'en effet, vos problèmes seraient résolus, mais finalement, moi, j'aime bien vous avoir, j'espère que vos problèmes seront résolus un jour, mais mon cœur, c'est pour vous ce soir. Allez, à très bientôt, vous êtes sur Confidentiel. Vous n'oubliez pas lundi prochain, Carole Tison qui sera là. Et puis, moi, je vous retrouve pour les Noctambules d'ici une petite heure. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.